Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour les énergies qui seront sur le mois d'avril 2023, en espérant que celles-ci puissent vous apporter un peu plus d'éclaircissement. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller dans le lien qui est sous la description pour avoir toutes les informations et me contacter en privé. Maintenant, entrons dans les énergies de ce mois d'avril. L'énergie générale, il s'agit de la rhodochrosite. Je trouve la paix et le calme. Il y a dû y avoir de grosses périodes de stress pour certains d'entre vous. Et il y a vraiment ce besoin de retrouver donc ce calme et cette paix intérieure et surtout de calmer les émotions. Ça part beaucoup dans tous les sens, donc ce mois-ci, au mois d'avril, c'est je tâte un peu plus ce terrain, je prends un peu plus soin de moi, je suis plus à mon écoute, je mets le doigt sur les émotions qui partent un peu trop dans tous les sens et j'apprends à les canaliser. Voilà, pour moi, c'était l'énergie présente pour ce mois-ci, c'est vraiment, j'apprends à canaliser mes émotions et à plus me laisser déborder. Donc en effet, la rhodochrosite peut tout à fait être une pierre qui sera bonne pour vous pour cette période-ci. Ensuite, l'énergie qui vous concerne personnellement. Il s'agit de la phase lunaire, du guide et de l'abondance. Donc votre énergie indique ici que vous êtes plutôt justement en recherche d'équilibre, en recherche d'écoute de vos émotions. C'est pour ça que vous cherchez surtout à canaliser vos émotions, à canaliser votre stress pour ne plus vous laisser déborder. Là, vous entrez dans une phase où vous voulez reprendre le contrôle et l'observation de vos émotions, de vos cycles, de vos changements. Donc, à chaque cycle lunaire, il y a un changement qui se produit en soi, autour de soi, et c'est ça avec lequel vous voulez être aligné. Pour cela, on indique aussi que vous êtes très bien accompagné. Si vous ne sentez pas de présence de vos guides, de Dieu, de l'univers ou peu importe, n'hésitez pas à vous faire accompagner réellement par des thérapeutes, par des psys, par qui vous voulez, de manière à apprendre à mieux observer et appréhender vos émotions, ne plus vous laisser happer par tout cela, pour que le calme et la paix s'installent réellement sur du long terme. Et la carte de l'abondance, c'est cette ouverture que cela va vous apporter. En rentrant en phase avec qui vous êtes, en étant à l'écoute de vos guides, de l'univers, en étant aligné avec vos émotions, vous allez voir que vous allez pouvoir accueillir les expériences, les moments avec beaucoup plus de légèreté. Je vais quand même rajouter les cartes sur chacune d'entre elles pour compléter ce que je vous dis. Alors, pour la carte des phases lunaires. Le maître, donc c'est vraiment ça. Hein. Je souhaite reprendre le contrôle de mes émotions, ne plus me laisser happer par elles et retrouver la maîtrise de vous-même en fait. Je trouve mon rythme. Je trouve mon rythme et je redeviens le maître de ma vie. Il y a trop qui sont tombés, donc je continue. Qu'est-ce qui complète la carte du guide? Le rebelle. Je me libère de mes chaînes. Et surtout, je m'autorise à aller là où je suis le mieux. Le rebelle, il n'écoute pas ce qu'on lui dit. Ce qui est complètement en contradiction avec ce que je vous ai dit du coup. Hein. Voilà. Alors, on reprend. Phase lunaire, donc ça c'est ok. Vous cherchez l'équilibre, vous cherchez à écouter les changements qui se passent intérieurement, émotionnellement, ou même à l'extérieur, autour de vous.
vous redevenez maître de vos émotions, maître de vous-même. Vous retrouvez la maîtrise de tout cela. Et alors le guide et le rebelle, donc, il y a quand même ce truc de écoutez, soyez attentifs aux signes que vous apporte la vie. N'hésitez pas à demander de l'aide. Et sur le côté rebelle, je vois aussi ce côté je sors de ma zone de confort. Je lâche tous les mécanismes que j'avais mis en place jusqu'à maintenant et je m'autorise à aller vers quelque chose qui me correspond de manière plus juste. Je sors de ma zone de confort et je sors des clichés que l'on m'a toujours inculqués pour enfin suivre ma voie, suivre le chemin que mes guides m'ouvrent depuis des semaines ou des mois et que je refuse d'écouter. Donc c'est vraiment, je sors de ma zone de confort, je trouve l'équilibre, je sors de ma zone de confort et du coup je me permets d'accueillir encore plus grand et d'être créateur et créatrice de ma vie. Waouh, c'est sacré, sacré mois d'avril là. Pour ceux que ça concerne, c'est assez magique. Euh, Ça va bouger fortement, surtout au niveau émotionnel, mais ça va être une libération en tout point, que ce soit psychologique ou physiologique aussi, et spirituel. Ça va vous donner une ouverture, une explosion que vous attendiez depuis très longtemps, et là c'est juste en place. Après, soyez cool avec vous-même, il va y avoir des phases un peu de latence. L'inaction ne fait pas avancer les choses, donc n'hésitez pas à mettre des petites pierres sur votre chemin pour ne pas perdre le fil et continuer les actions que vous avez mises en place et aller jusqu'au bout du projet. Ensuite, votre défi, c'est la fluidité. Dans la fluidité, il y a aussi ce côté créateur, j'active ce qu'il y a de meilleur en moi. J'active pour être un peu plus réceptif aux messages que m'apporte la vie. Je vais tout de suite ajouter une carte parce que il y a tellement de lectures possibles que je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qui complète la carte de la fluidité pour le défi? La répression. Donc voilà, pour moi le défi, c'est vraiment sortir toujours ce lien aux émotions, sortir de cet enfermement, ce cloisonnement intérieur, ces croyances intérieures pour enfin redevenir les créateurs de votre vie, pour enfin vous donner l'impulsion nécessaire à recevoir et à canaliser les expériences de la vie. Ne plus les stocker, arrêtez de les stocker. Là, ce qu'on vous dit, c'est laissez-les passer, laissez-les passer. Vous allez voir que ce sera plus facile d'accueillir le meilleur pour vous plutôt que de rester figé sur tout ce qui a été négatif jusqu'à maintenant. Laissez glisser. Là, c'est votre challenge ce mois-ci. Apprenez à laisser aller ce qui n'est plus utile et bon pour vous. Chaque expérience a son importance. Une fois qu'elle est intégrée, ça ne sert à rien de la ruminer, de la ressasser. Ça ne fait que vous faire du mal et vous figer sur place. Et là, il est temps d'avancer. Toutes les énergies ces derniers mois nous ont prouvé qu'il était temps d'avancer, de plus être dans l'attente ou la procrastination. Vraiment, il faut y aller. Arrêtez de vous trouver des excuses. Donc, pour ne plus se trouver des excuses, il faut arrêter de ressasser le passé et laisser glisser. Vous allez voir que la créativité, les idées, l'inspiration vont venir de manière beaucoup plus fluide si vous laissez aller tout ce qui n'est plus nécessaire pour vous. Ça, c'est votre défi pour ce mois d'avril. Désolée, des fois, je suis un peu froide quand je parle. Mais c'est pour votre bien. Voilà, vous allez sortir de votre zone de confort et vous allez voir, ça va vous libérer. Vous libérer, c'est vraiment ça. Au niveau professionnel, nous avons la carte de l'instant présent. Pour moi, c'est plus la roue de la fortune. On a aussi l'avarice. Il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie au niveau du travail et le partage. Là, la première inspiration, la première intuition, c'est
cette jalousie. Il y a de la jalousie autour de vous parce que vous êtes quelqu'un vous êtes quelqu'un d'entier ou d'entière. Vous ne faites pas semblant. Donc, même au niveau pro, il n'y a pas de masque de masque de surface de poser sur votre visage. Si vous avez envie de partager, si vous avez envie de mettre des choses en place pour vous-même ou pour la société, votre société ou pour ce qu'apporte la société, vous allez le faire et c'est avec plaisir. Mais on vous dit, méfiez-vous. Il y a des gens qui sont jaloux, un peu cupides, un peu à essayer de profiter aussi de vous. Donc, la jalousie, il y a ceux qui sont dans le profit. Donc c'est vraiment, faut faire attention parce que là, ça bouge, les choses changent. On est en train de vous dire, attention, il y a peut-être une personne qui vient d'arriver, qui risque de semer la zizanie. Donc, ok, gardez ce côté généreux, généreuse. Méfiez-vous de ceux qui peuvent être un peu vicieux parce que ça peut vous porter préjudice alors qu'il n'y a pas de raison. Donc c'est voilà, surveillez vos arrières. Il y a de la jalousie, il y a... Ouais, on essaie de grappiller, on essaie de gratter. Les gens essaient de gratter en ce moment. Donc après, ça concerne pas tout le monde, hein. C'est pour certaines personnes en fonction de ce que vous traversez. Mais là, méfiance. Par ici, méfiance. Après, au niveau relationnel, on a la carte de la prospérité. Je vais compléter tout de suite. Je trouve ça plutôt lumineux. Voilà, la nouvelle vision. C'est pour ça le côté lumineux. Et les projections. Alors, la prospérité, vraiment, là, ça symbolise pour moi, au niveau relationnel, votre côté lumineux. J'ai envie d'éclater le monde avec ma lumière intérieure. J'ai envie de montrer à tous ceux qui m'entourent, que ce soit dans mon couple, ou dans mes relations amicales ou familiales, que je brille de l'intérieur, je me sens vivant, vivante. J'ai envie de vous partager tout ce bien-être que je ressens à l'intérieur de moi. Grâce à ce mouvement que vous avez mis en place, grâce à l'écoute que vous avez mis en place par rapport à vous-même, grâce à votre pouvoir créateur dont vous avez pris conscience. Vous avez une nouvelle vision de vous-même, du coup ça vous donne cette motivation à exploser et à explorer cette lumière et à la partager avec profondeur. Et les projections, j'y vois surtout ce côté montrer aux autres à quel point ils peuvent briller à travers votre propre lumière. On a toujours, il est dit, en fonction des croyances de chacun, que nous sommes le miroir de l'autre et vice versa. Si vous apportez cette lumière et que vous la laissez émaner de vous-même face à une autre personne, vous allez sentir que cette lumière va finir par l'atteindre. Et c'est ça qui ressort là dans vos relations, c'est vous allez projeter cela à votre entourage et cela va vous apporter encore plus d'espoir en l'humain et d'espérance en la vie. C'est très beau, dis donc, ce qui sort de ma tête. Excusez-moi. C'était très spontané. Mais vraiment, cette histoire d'abondance. Voilà, vous créez un nouveau mouvement autour de vous, à l'intérieur de vous, principalement et en priorité. Mais tout ce que vous allez vibrer va se projeter autour de vous et ça va être quelque chose d'absolument magnifique. Donc, c'est Gandhi qui disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde ». Voilà, vous êtes en plein dedans. Vous êtes en train de changer, vous sentez que ça vous fait du bien, vous sentez que vous pouvez apporter du bien et vous le montrez au monde. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir apporter votre petite pierre à l'édifice. Ouh, ça me donne très chaud cette lecture, c'est superbe. Alors, au niveau matériel et financier, on a la carte de la sororité. Donc, pour moi, il y a ce côté union, mais pas que, association éventuellement. Achèvement. Et on va rajouter... Elles veulent toutes sortir aujourd'hui. Voilà.
Soit sortent toutes, soit pas du tout. Hop, on y arrive. L'aventure. Donc, sororité, achèvement, aventure. Alors, pour ceux qui avaient peut-être des problèmes financiers ou matériels, des déménagements qui se sont mal passés, des clôtures de dossiers qui se sont mal passées, où il y avait un investissement, enfin de l'argent en compte, ce que j'entends là, c'est vous êtes entouré des bonnes personnes pour trouver les solutions et enfin, ça va se clôturer. Ça va se clôturer, vous permettre justement de partir sur quelque chose de plus serein, sur une nouvelle aventure, sur un nouveau cheminement et de laisser ça dans le passé. Toujours ce côté lumineux qui ressort. Hein. Vous êtes lumière ce mois-ci. Si il n'y a pas de dossier particulier, de changement particulier, c'est peut-être une proposition de projet à plusieurs qui vous permettra, pas d'achever, mais de conclure un parcours de vie que vous ne saviez pas trop comment orienter. Et vie professionnelle, j'entends. Et du coup, ça va vous permettre justement une nouvelle aventure à ce niveau-là, mais quelque chose de très pétillant, de très lumineux et qui vous correspond complètement. Vous n'allez pas vous forcer. Ça sera avec plaisir que vous allez accepter de mettre ce projet en place, de signer ce contrat, de vous associer avec des personnes. C'est vibrant. C'est vraiment vibrant. C'est quelque chose qui vous met dans une bonne dynamique, dans une belle énergie. Donc ça, c'est très chouette aussi. Donc il y a vraiment une ouverture au niveau matériel et financier. Il y a des propositions qui se font. Il n'y a pas de. C'est plus. Vous êtes plus en mode de stagnation là. Là, il y a une évolution qui se propose. Peut-être l'achat de maison qui va se faire, l'achat d'une nouvelle voiture, voilà. En tout cas, ce que vous avez demandé depuis un moment, ça va se concrétiser, ça va se faire avec tout ce qu'il faut. Ça sera arrondi, ça sera rond. Et ça va être super cool à vivre. Ouais, très très bien. Bien, très très beau mois d'avril qui vous attend. Je vais ajouter une petite carte conclusion, conseil. Généralement, elle regroupe à peu près tout ce qui a été dit pendant le tirage. Et je ne mens pas. Amour de soi. On a même la rascasse et le cerf qui sont présents. Et je vais vous en lire tout de suite le texte. Peut-être vous sentez-vous découragé ou mélancolique parce que vous n'avez pas totalement saisi comment apprécier qui vous êtes. La capacité de vous aimer vraiment complète votre capacité d'aimer les autres et le monde entier. L'amour de soi signifie la reconnaissance de la lumière en soi. Vous êtes une part sacrée du mystère et un miracle de la vie. Peut-être avez-vous lutté pour améliorer l'estime, le respect ou l'amour de ce que vous êtes. Si vous attendez que les amis, la famille, le partenaire, les collègues ou un compte en banque vous donnent le sens de votre valeur, vous allez tout droit à l'illusion. La vérité de ce que vous êtes se trouve en vous, toujours. Vous êtes unique. Vous avez votre propre rythme et besoin d'être seul. Calmez votre mental et entrez en vous pour découvrir l'estime de vous-même, la conscience et la paix intérieure. Cela vous éloignera des soucis, des jugements et de la défiance. En apprenant à élargir vos périodes de tranquillité d'esprit, vous commencerez à vivre davantage dans votre cœur, où vous reconnaîtrez la vérité, l'intuition et l'acceptation. La jeune fille se serre dans ses bras. C'est un acte d'amour de soi. Sa nudité accentue sa vulnérabilité dans le processus qu'elle traverse. Le cerf soutient le temps passé dans la solitude. La rascasse vous encourage à affronter votre démon intérieur. Avec son aide, vous faites face avec force à tout ce que vous avez enfui. Pratiquez l'amour de vous-même un peu plus chaque jour. Vous méritez de vous aimer davantage. Magnifique. Je trouve que c'est une très belle carte conseil pour accompagner ce tirage pour le mois d'avril. Eh bien, chers amis, nous allons nous arrêter ici. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt.